Bonjour les amis, co-créa, c'est Sony. Alors jour 76 de ma saison 5. Pardon. Alors je vous fais une petite vidéo parce que avant d'aller au repas de famille, n'est-ce pas? Parce que en fait cette nuit, bon, je me suis réveillée parce que ma petite Lou était malade et elle avait besoin de moi. Et d'ailleurs, oui, en parlant de ça, je réalise que avec mes mains, j'arrive à la soulager de ses douleurs. Et donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir avoir ce pouvoir de la soulager. Bon, j'aimerais évidemment bien la guérir, mais bon, pour le moment, j'arrive à la soulager, c'est déjà bien. Euh, et en plus, je le vois vraiment parce qu'en fait, voilà, elle a des douleurs dans son petit ventre. Et donc, quand elle est pas bien, tout ça, moi, je mets mes mains sous son petit ventre. Et elle, là où je vois que ça lui fait du bien, c'est elle m'autorise à lui caresser le ventre. Parce que, pour ceux qui connaissent les chats, c'est pas toujours évident d'avoir accès à leur petit bidon. Euh, et même si vous avez des... Alors certains chats, oui, et en général, ceux qui se laissent facilement caresser le ventre, c'est que ce sont des chats très dociles, et c'est plutôt peut-être pas des soumis, mais enfin, c'est pas des dominants. Et alors que souvent, certains chats, au contraire, quand ils vous montrent leur ventre, on a tendance à vouloir la caresser. Et en fait, c'est un piège, mais un vrai piège, puisque quand on met la main sur leur ventre, eh bien, on se retrouve avec leurs quatre pattes autour de notre main, bras, griffes bien sorties, et on se fait bien attaquer, comme un serpent qui étoufferait sa proie. Enfin bon, bref, ça c'était la petite parenthèse, mais bon voilà. Et du coup, vu elle avait vraiment besoin de moi, tout ça, bon, et que moi en fait, je venais de faire un rêve, donc c'est voilà, c'est de ça que je veux vous parler. Alors pas forcément vous raconter mon rêve, ce qui s'est passé dans mon rêve, mais plutôt, comment dire, ouais, l'extraction que j'en ai fait. Ce que j'en ai retiré. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, là, je me suis dit, je prends mon journal intime et j'écris tout. Puisque là, j'ai été réveillée, donc je me suis mise assise, la lumière, et j'ai écrit 3 pages, dont le titre, c'est Le pardon et la guérison du cœur. Parce que bon, voilà, j'ai fait en fait un rêve avec mon ex, l'ex de... Toujours le même, hein, n'est-ce pas? Celui avec qui j'ai eu la plus grande relation. Et là, je fais une petite parenthèse, mais synchronicité avec ma Tracy Love, qui elle aussi a rêvé d'un de ses ex. Et bon, et donc je pense, Tracy, comme on en a dit rapidement ce matin, que là, on nettoie un gros dossier et voilà, on envoie une bombe là. Là, je pense qu'on va traiter une grosse bombe. On va lâcher une bombe de l'autre monde et on va s'en libérer. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça rapidement. Mais ce que moi, j'en ai aussi compris, c'est que tout ça, ça va m'aider à, comment dire, à offrir de la place pour l'homme de ma vie. Vous savez, je vous en ai parlé que j'ai vécu un moment de grâce où j'ai ressenti la présence de l'âme de l'homme de ma vie. Et donc tout ça, ce nettoyage, cette bombe-là que je vais lâcher, c'est pour lui accorder tout plein de place, tout plein de disponibilité. Donc c'est génial. Mais je vous avoue qu'au départ, la première idée que j'ai eue, c'est oh putain, excusez-moi pour le gros mot, mais oh mince, mince, encore cette histoire de pardon, mais je comprends pas. J'ai déjà travaillé tout cet été sur ça. J'avais même fait une vidéo où j'avais même appelé donc cet ex en question par téléphone. 7 ans après, quoi, 7 ans après qu'on ne soit plus revu, je l'ai appelé pour lui dire pardon, pardon pour tout le mal que je t'ai fait, si je t'ai fait du mal. Voilà, en tout cas, voilà, je voulais t'exprimer mon pardon, enfin bon, bref, ce truc de dingo, quoi, bon, bref. Et je me suis dit encore ça, et là, je me suis dit, mais non, ne me dites pas qu'il faut que j'appelle tous mes ex pour, euh, pour leur présenter mon pardon à tous, quoi. Excusez-moi, non, j'en rigole parce que, non pas que j'ai eu des milliers d'ex, loin de là, mais
C'est-à-dire que, en fait, j'ai eu une période où j'ai eu beaucoup d'amants parce que, enfin bon, c'est comme ça, j'étais jeune aussi et tout. Et puis après, par contre, là, ça fait plusieurs années où il y a c'est calme plat. Donc, donc, vous voyez, voilà, bon, bref. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ma vie intime, n'est-ce pas? Mais pour vous dire que je me suis dit, mais pourquoi encore ce pardon-là qui... Et donc, après, j'ai réanalysé ce rêve en me disant, sors de tes émotions. Comme le disait Manuche, et depuis ça, Manuche, merci, parce que ça m'aide énormément dans mon cheminement, et pour comprendre les choses, à analyser et tout, je me suis dit, je vais être témoin de mes émotions, parce que c'est vrai que sur le moment, ce qui m'est venu, alors j'ai listé tous les sentiments que j'ai eus en étant dans mes émotions. Donc alors je vais vous en citer quelques-uns, mais il y a eu toute une page. Le sentiment de trahison, d'abandon, d'humiliation, de tristesse, de douleur, de colère, de vengeance, de méchanceté, de manque de respect, où du coup face à tout ça je me suis mise en action, où j'ai réagi pour le rendre jaloux. Alors il y a le sentiment de culpabilité, de regret, qu'est-ce que j'ai noté, voilà, le détachement, le dégoût, la pitié, enfin bon, voilà, je peux vous dire que là, vraiment, the dossier. Et après, dans un second temps, donc déjà, j'ai repéré aussi ce qu'il y avait dans ce rêve. Donc, j'ai listé les objets que j'avais vus, ou par exemple, à un moment, on était dans un couloir, la douche, le bain qui coule, dans un bain qui coule, le téléphone, qui était là pour le rendre jaloux, la voiture qui était là pour indiquer le retour à la maison, enfin l'horloge pour l'espace-temps, réflexion, action, enfin j'ai tout listé. Et après aussi dans l'état où il était, parce qu'il avait l'alcool, il était sous l'effet de l'alcool, donc du coup euh, ses réactions sous l'effet de l'alcool, donc il y avait... Enfin bon bref, j'ai tout listé. Tac tac tac. Les difficultés voilà qu'on rencontrait l'un et l'autre, bon, avec l'ego, enfin bon bref, tout, voilà. Et tout ça pour dire que ouais, il y a toujours cet effet miroir. Attendez, qu'est-ce que je voulais dire, oui. Oui, voilà, il y a toujours aussi cette dépendance affective, ce décalage affectif, les repères qui sont ébranlés, enfin, vraiment énormément de choses. Et de là, après, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai atterri sur... enfin, j'ai atterri. J'ai pensé à une amie qui fut, pendant très longues années, ma meilleure amie. Et que là, on est toujours en contact à ce jour, mais un contact très particulier, on va dire. Bon, bref, et moi, je ressens que voilà, je n'ai plus de... je n'ai plus envie de maintenir ce lien entre elle et moi, etc. Et j'ai essayé de réfléchir parce qu'en fait, cette personne, là, c'est pas du tout l'effet miroir puisqu'on est complètement opposés, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc là, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Parce que je sais que si on a eu un bout de chemin ensemble, si voilà, elle a fait partie de ma vie, de mon chemin sur cette incarnation, c'est qu'il y a une raison. C'est pas un hasard, voilà, aucune rencontre n'arrive par hasard. Et donc elle a un rôle à jouer dans mon apprentissage, dans mon... Mais là, je vois pas du tout. Donc je fais appel à vous, si jamais vous avez aussi une relation, pas forcément amicale, mais aussi amoureuse, avec des personnes avec qui en fait vous étiez complètement opposés, aucun point en commun niveau caractère, niveau tout quoi. Et pourtant il y a un lien quand même, il y a quelque chose, un truc qui doit se faire. Bon, voilà, si vous avez des deux trois idées ou des vidéos à me proposer là sur ce sujet, parce que je pense que voilà, si je rêve de tout ça, c'est qu'il y a une explication. Il y a une voilà, et voilà, j'ai des choses à comprendre en fait. Voilà les amis, ouais, mettre l'autre à l'épreuve, je vois ça. Enfin, tout ça ça paraît, c'est à la fois ouais très flou, mais très instructif. Euh, donc bon, c'est pas évident à tout déchiffrer, tout décoder, mais c'est super intéressant en tout cas, c'est inspirant. Et moi, ça m'encourage parce que comme je vous dis, je vois tout ça en me disant, c'est pour vraiment me nettoyer et libérer.
en fait, ouais, la guérison du cœur, quoi. Pour que mon cœur soit nickel chrome pour accueillir l'homme de ma vie et vivre une merveilleuse histoire. Et d'ailleurs, hier, avant de me coucher, j'ai été fascinée par... je regardais les œuvres de Ioana Licht. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais elle fait des superbes jolies peintures colorées d'art naïf, parce que j'adore l'art naïf. C'était d'ailleurs une co-créatrice qui, qui me l'avait fait découvrir et je la remercie encore, Sophie, parce que vraiment c'était génial. Et je me suis plongée là dans ça en m'imaginant la vie voilà, que je pourrais avoir. Et d'ailleurs, là où je suis, je vais essayer de vous montrer. C'est un endroit qui est tout près de chez moi. C'est un lotissement, voilà. Mais je le kiffe trop parce que ça fait des petites allées, des petites maisons, c'est plat. Et je me verrais bien vivre ici avec un amoureux, à faire du vélo. Enfin, vraiment, ouais, c'est un petit délire. Et donc, c'est la deuxième fois que je viens faire des vidéos ici. Et j'aime bien, en fait, j'aime bien. Alors, je vous montre. Tic, tic, tic. Je sais pas trop si vous voyez bien. Parce que là, c'est juste une petite partie, hein. Il n'y a pas... Voilà les amis, bon bah allez, je pars au repas, je suis déjà en retard mais c'est pas grave. Juste encore un petit bisou à Anne. Anne, je ne t'oublie pas. Je te remercie encore pour ta proposition. Je suis encore en cours de réflexion. Je te répondrai, je pense, par vidéo personnelle plus pour toi parce que, mais en tout cas, génial, hein. Franchement, au top du top. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau week-end. Merci encore à tous, accrochez-vous et nous sommes tous géniaux. Bisous et super bon défi magie pour ceux qui le commencent demain avec Lilou le 15. Ouais, plein de magie à vous. Bisous.